Bonjour à tous. Alors pour ceux qui m'ont écouté, qui ont joué le Critérium des jeunes, eh bien on a eu une énorme surprise à 67 contre 1. La gagnante qui n'avait pas montré une telle classe jusqu'à présent gagne avec un driver peu connu qui court son premier groupe 1 qui le gagne. Ça j'aime bien. C'est un conte de fées. J'aime cette magie. Par moment, dans les grandes courses, il y a et on l'avait vu dans le Prix du Cornulier, il y a de belles histoires et on a vécu ce dimanche une belle histoire. Et puis dans le quintet, on a eu aussi une grosse cote. Pire, plus de 100 contre 1, 124 contre 1 sur le site pmu.fr. Et je vais vous donner en fin de vidéo le fait que ce n'était pas un interdit puisque c'était mon regret. Pour les abonnés des Pronos du Cœur, je n'avais pas eu la place de le mettre dans ma sélection, mais je les avais alertés. C'est ce qui fait la magie, c'est ce qui fait le côté complémentaire des Pronos du Cœur, c'est que je les aide à repérer les tocards pour leur champ réduit. Et d'ailleurs, mes abonnés, ce dimanche, ont touché le tiercé parce que je disais de partir de mes deux bases et de faire un champ réduit avec les chevaux que je voyais bien, dont ce cheval à 124 contre 1 qui était mon regret, et ils ont touché un joli tiercé dans le désordre à plus de 100 € pour une mise de 12 €. Voilà, je referme cette parenthèse, c'était juste pour vous dire que quand on est abonné au Pronos du Cœur, vous avez beaucoup plus d'informations et je vous guide encore plus que cette vidéo qui est gratuite et accessible à tous. C'est pour ça que je la rends accessible, parce que je sais que parmi vous dans le monde entier, il y a des gens qui gagnent peu et qui n'ont pas les moyens de s'abonner. Tout simplement, et c'est pour ça que je m'active dans les rues de Lyon et de l'agglomération lyonnaise pour donner à manger et à boire à ceux qui sont à la rue. Allez, on est parti sur le quintet de ce lundi, de bons chevaux. Pour moi, le 7 Isofou du Chêne, je suis assez fou pour penser qu'il va gagner 3 fois de suite et rester invaincu cette année. Je cherche la difficulté. Il y a un cheval que j'aime bien, le 3 Grappa Boy, mené par Benjamin Rochard, annoncé à 25 contre 1. Pour moi, il va être là. Et puis le 10 GK Justus est le choix de Madame Colombo. Et surtout, il m'a impressionné la dernière fois. Je ne sais pas si vous avez vu sa victoire dans un récent quintet. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir la vidéo. Il a gagné avec aisance. Donc il va obligatoirement répéter. Et puis, il y a un cheval, on l'a déjà vu, c'est son nom, le 15 Reven de Javu. Alors, mes amis de Saint-Galmier ont une dent contre lui parce qu'il est venu déclassé à Saint-Galmier, partant à égalité et brillant, pouvant gagner et disqualifié. Et disqualifié, il l'avait là, mes amis de Saint-Galmier, ce jour-là, alors que le cheval était normalement au-dessus du lot. Bon, s'il reste sage, ce 15 va être là, s'il reste sage. Et puis le 9 Cherry Top est à mon sens un favori fragile, comme Erosola était un favori fragile, et je l'avais là aussi mis en favori douteux pour mes abonnés des Pronos du Cœur. Moi, contrairement à mes confrères qui le mettent beaucoup, Cherry Top, sa dernière course est prometteuse, mais le reste n'est pas emballant. Ce n'est pas un soleil, on est loin. Là, il y a des nuages sur Lyon en ce moment. Bah là, Cherry Top, là aussi, il y a des nuages devant son numéro 9. Je termine ma sélection avec le 6 Instant d'Offer. S'il reste sage, puisqu'il a fauté la dernière fois, eh bien dans ce cas-là, il va être à l'arrivée parce que c'est un bon cheval et un bon espoir des Bijons. Le 16, Jimmy Ferro BR avec l'Italien Gocciadoro qui a gagné un quintet récemment. L'engagement ne peut pas être meilleur que pour ce numéro 16. L'entraîneur est doublement représenté, à mon sens c'est son préféré. Et puis je suis abonné, vous le savez, à Franck Nivard, et je m'abonne aussi à David Thomas. Il mène Indigo Piergi, le numéro 12. Le cheval a une chance régulière, pas la première chance, mais c'est un jeune, il a de la qualité, je pense qu'il peut venir compléter une 5e ou une 4e place sur votre ticket de quintet. Et puis maintenant, je vous fais la preuve de l'enregistrement diffusé hier au soir sur le 2e à 124 contre 1. J'incitais mes abonnés à le mettre en champ réduit et ils ont été nombreux à me suivre. Et je sais que l'entourage, et là c'est une information que je vous donne, du 15 Ziguli DY Madame Colombo avec son accent italien aurait mieux prononcé son nom. Ils sont confiants. Maintenant, par expérience, je sais que les Italiens, quand ils viennent chez nous à Paris, sont tout le temps confiants et ils ont pas 100% de réussite.
Mais en tout cas, ils sont toujours chauds quand ils viennent à Paris, et c'est normal. Ils font le déplacement depuis l'Italie, on ne fait pas tout cela sans avoir une certaine forme de confiance. Maintenant, il manque un peu de réussite à Vincennes, mais on en voit de plus en plus des Italiens, donc forcément, comme il y a plus d'Italiens au départ, il y a forcément plus d'Italiens par voie de conséquence à l'arrivée. Attention danger, vous le repêchez, c'est du 45 contre 1. L'entraîneur est confiant et l'engagement est bon. Attention danger, ce 15 peut faire très mal. Il faut à tout prix le repêcher. S'il y a des surprises, et je pense qu'il y en aura, ce 15 risque d'être le gros tocard. Il ne faudra pas dire il vient de nulle part. Jean-Marc aura dit, attention, l'entraîneur est confiant. Il est honnête, il dit, je viens à Paris pour disputer l'arrivée.